Shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Okar, Kodash. Shalom aux élus et double bonheur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et croyantes. Ici, frère Amos, et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahweh Bahashem, Yahusha. Je vais commencer à Proverbe 18:10. Le Seigneur Yahweh Bahashem, Yahusha est une forteresse. L'homme juste près de lui, puis il est en sécurité. Oui, c'est ça. L'homme juste est en sécurité avec Yahweh Hashem Yahushua. Là, on va aller voir l'homme qui n'est pas juste n'est pas en sécurité avec Yahweh Hashem Yahushua. L'homme qui se dit que j'ai encore le temps de fumer des cigarettes, Yahweh Hashem Yahushua ne viendra pas tout de suite. L'homme qui dit que je vais aller coucher avec la femme de mes frères, Yahweh Hashem Yahushua ne dira rien. Alors cet homme-là qui est décrit qui est l'impie, qui fait partie des clans des méchants, alors cette personne-là n'est vraiment pas en sécurité. Alors cette personne-là ne sait pas que Yahweh Hashem Yahushua est le Seigneur des combats, est un Dieu de guerre, comme il est écrit à Exode 15:3. Le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua est le héros des combats. Il mérite bien son nom, le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. Et quand vous allez voir à Exodus dans la Bible de King James en anglais, je dis ça par mes mots, mais je n'ai pas la Bible devant moi. Il est écrit que Yahweh Shimashai est un Dieu de guerre. Il vient faire la guerre aux impies. C'est comme si, parce qu'on dirait qu'il y a, surtout dans notre nation, les soi-disant dit les négros, les soi-disant dit amérindiens, les soi-disant dit latinos, et à quelque part, tellement qu'ils sont endoctrinés dans la société de Issa depuis beaucoup d'années, et ils pensent comme si que Yahweh Hashem Yahushua est comme le Père Noël, euh, un Dieu fictif, imaginatif, qui est là pour apaiser pour apaiser leurs péchés, tout est beau, et puis bon, là c'est juste pour vous dire que Yahweh Hashem Yahushua est un homme de guerre, et il va venir faire la guerre aux impies. Et tous les méchants, surtout dans notre nation, où nous savons tous que notre nation, les Israélites, c'est comme une nation fière, right? Ils veulent pas entendre ils veulent pas entendre des affaires positives. Ils rejettent Yahweh Hashem Yahushua d'un revers. Alors tous ceux-là, eux autres, là, eux vont payer très cher. Proverbe 12:1. Celui qui accepte les reproches aime s'instruire. Il est stupide de détester. Il condamne le maître en intrigue. Alors c'est ça, encore une fois, si vous allez voir dans la Bible de King James, il est décrit comme ça. Celui qui accepte les reproches aime s'instruire. Celui qui prend les reproches et les met en pratique, qu'est-ce que les prophètes lui disent. Celui qui prend, qui a la chance d'avoir la possibilité de faire partie de l'assemblée de Rabbi Macha, écoute ces paroles-là et revient immédiatement à Rabbi Macha. Mais celui qui est stupide reste dans le monde. Celui qui est stupide, c'est lui qui reste à fumer leur cigarette. Celui qui est stupide, c'est lui qui essaie d'aller coucher avec la femme de son frère et qui mange son bacon le matin. Il reste stupide. Alors celui-là, le jugement terrible va lui arriver très bientôt. Parce que comme il est écrit à Proverbe 12:3, personne n'a fermé sa position par la méchanceté. Alors personne peut avoir une position de sécurité face à Yahweh Hashem Yahushua. Il déteste la méchanceté, il déteste tout ce qui est que l'impie aime. Mais rien fera tomber le juste. Alors celui qui met sa confiance à Yahweh Hashem Yahushua, qui fait de Yahweh Hashem Yahushua sa forteresse et qui fait du mieux qu'il peut à écouter ses commandements et à obéir à ses lois, rien fera tomber cet homme-là. Maintenant, si on regarde à Isaïe 13, je commence à 6. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. 7.
C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, l'espace et la douleur les saisissent. Et ils se tordent comme une femme en travail. Alors c'est ça, la journée de Yahweh Shai est une journée terrible. Même là, il est écrit, même les hommes, vous savez, les hommes qui aiment s'entraîner, qui, des fois, là, ils font leur macho dans la rue, tu penses qu'ils sont vraiment bad, ils sont gonflés à bloc, tu peux voir qu'ils sont gonflés à du stéroïde parce que c'est du monde abominable, c'est des vaisseaux que Satan a pris possession, alors tu les vois qui sont complètement perdus dans le monde. Et ils sont dans une autre dimension, une dimension diabolique. Ils ont comme une confiance en leur Dieu qui est, des fois c'est le stéroïde, qui est un autre déguisement que Satan utilise. Satan a des millions de façons pour pouvoir se déguiser et pouvoir atteindre l'être humain. Alors, ceux qui se pensent tough, c'est quoi le tough? C'est comme la fierté, quoi. C'est un autre genre de péché. C'est ceux qui sont fiers et puis ils vont avoir des espaces comme des femmes en travail. Les femmes en travail, ça veut dire des femmes qui sont en train d'accoucher. Et nous savons qu'une femme qui est en train d'accoucher, à cause que, et justement encore, c'est un autre jugement de Yahbashim Yahushua qui avait fait que les femmes, justement à l'accouchement, ils ont une souffrance abominable. Parce que éventuellement, quand le royaume et puis quand Yahbashim Yahushua va revenir, et puis que les femmes du royaume, éventuellement, ils vont plus avoir cette douleur qu'ils ont présentement quand ils font leur accouchement. Bon, eh bien, ces hommes-là, ils vont être comme des femmes au travail. Ils se regardent l'un l'autre, les autres, avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Alors ils vont se regarder comme vraiment excusez-moi en anglais, comme des bitches. Ils vont pleurer, ils vont devenir comme des femmes à la présence de Yahweh Marushai. Yahweh Marushai, c'est le roi des rois. Alors qu'est-ce qu'un simple humain, et en plus un humain impie, va faire devant Yahweh Marushai? Je continue, Isaïe 13 et 9. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Si on va voir maintenant le mot cruel, qui se plaît à faire souffrir, tuer, torturer, féroce. Et maintenant, on voit le mot exterminer, car il est dans le verset. Massacrer, détruire en totalité. Alors vous imaginez, Yahweh Shimon vient exterminer les pécheurs, oui, qui se plaît à faire souffrir, tuer, il vient torturer avec d'une rage féroce. Il vient massacrer et détruire en totalité. Alors, celui qui fait son fier aujourd'hui, continue à faire ton fier parce que ton temps est compté très bientôt et Yahweh Shah va venir pour toi. Tous ceux qu'on trouvera seront percés et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Ça c'est Isaïe 13 et 15. Je relis. Tous ceux qu'on trouvera seront percés et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Alors, où est écrit, où là qu'on voit que Yahweh Maréchal vient serrer la main de tout le monde? Non, il vient vider le sang aux impies, aux méchants, aux fraudeurs, aux voleurs, aux adultères, aux pédophiles, à tous ceux qui font le malheur des autres. 16. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux. Leurs maisons seront pillées et leurs femmes V. Quand j'ai dit V, je ne veux pas dire le mot complet, mais on peut faire usage de l'imagination. Leurs femmes vont se faire V. Alors, parce que nous savons qu'éventuellement, il va y avoir une troisième guerre mondiale, les Russes, les Chinois, et puis d'autres nations vont venir, éventuellement, ils vont venir aux États-Unis. Et nous savons tous que les États-Unis ont fait une fierté de promouvoir la sexualité dans leurs femmes et de, de faire leurs femmes devenir un objet de désir pour les impies. Alors éventuellement, quand que les autres soldats des autres armées
débarquer aux États-Unis, éventuellement leurs femmes vont se faire vivre. Siracide 39 et 28, il est écrit, il y a des vents qui est des esprits qui ont été créés pour la vengeance. Et dans leur fureur, ils déchaîneront leur fléau au jour de la destruction. Ils déploieront leur puissance et apaiseront le courroux de celui qui les a faits. Alors quand on va revenir au verset précédent du V, parce que parler de V qui est une chose qui est dans la Bible, et on dirait que le monde n'accepte pas ça, mais c'est dans la Bible. Alors comme que vous pouvez voir, il y a des vents qui ont été créés pour la vengeance. Alors, quand qui est dans un contexte que il y a des vents qui sont créés dans la vengeance, quand les autres soldats des autres armées vont venir et s'emparer de des femmes des Idomites, eh bien, mais il se peut qu'il y ait un esprit qui va les emparer instantanément. Et c'est de là que le V va venir et ils vont apaiser en même temps la satisfaction de Yahweh Shai, parce que c'est Yahweh Shai qui veut tout ça. Alors si ça l'arrive, c'est à cause que Yahweh Shai le veut, et ainsi soit-il. Isaïe 15 et 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, Yahweh Shim Yahushua, je fais toutes ces choses. Alors vous voyez encore une fois, ça démontre l'équilibre parfait de notre Créateur Yahweh Shim Yahushua, qui est une force et parfaite, équilibre parfait, qui est en même temps notre destination à nous, éventuellement ceux, les optimistes élus qui vont avoir atteint, qui vont avoir gagné la guerre jusqu'à la fin. Et puis, parce qu'éventuellement, nous allons être transformés à l'image de Yahweh Shim Yahushua. Si on regarde à Genève 3 et 22, l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Alors, pour devenir éventuellement un Dieu, entre parenthèses, il faut connaître l'équilibre parfait entre le bien et le mal. Maintenant, à Psaume 82 et 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. En parlant des Israélites, c'est les Israélites seulement qui peuvent être des fils du Très-Haut. 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Alors nous savons qu'éventuellement, que ce verset que j'ai lu de Genève 3, 22, c'était quand Adam avait écouté sa femme et avait, on va mettre entre parenthèses, mangé de la pomme, mais c'est pas vraiment une pomme. Il avait pris les connaissances du mal. Alors éventuellement, l'homme devait mourir jusqu'à temps que Yahweh Shem Yahushai, mais plutôt Yahushai, vienne nous libérer de ce corps de pécheur. Parce que comme il est écrit à Jean 14, 6, Yahushai lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul vient au Père que par moi. Alors, nul ne vient au Père que par Yahweh Shemashah. Alors c'est l'ordre que Yahweh Shemashah avait fait dès le début, que le sauveur de l'homme, c'était Yahweh Shem, Yahushua, Hamashiach, qui nous aurait délivré de ce corps mortel. Isaïe 66 et 15. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Ses chars qui sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont uns à un, qui mangent la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Alors, il est vraiment clair que si présentement tu es un Israélite et tu as la possibilité, encore une fois, parce que comme je vous dis, la porte est encore ouverte, mais elle est vraiment mince. Si tu es en train de manger du porc présentement, lâche ton porc présentement et cours à Yahweh Shai. Si tu es en train de fumer une cigarette et présentement, lâche ta cigarette et immédiatement et retourne à Yahweh Shai.
Parce que si tu ne fais pas ça et tu continues dans ton péché, alors ta destinée est déjà prédestinée. Tu brûleras ou tu mourras du jugement de Yahweh Shai. Et nous savons tous, comme il est écrit en Hébreux 10:31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Vous savez l'expression 6 millions de façons de mourir, mais choisissez-en une. Alors ça, c'est décrire encore une fois, c'est qui choisit les possibilités de mourir? C'est Yahweh Shai. C'est qui a fait la mort? C'est Yahweh Shai. Alors toutes les morts possibles, c'est Yahweh Shai qui les décide. Alors, si toi qui aimes manger le porc, je vais vous donner un exemple. Tu peux très bien manger le porc et puis te retrouver au jour du jugement et puis tu tombes dans un fossé et qu'est-ce que tu vois? Des porcs justement, des cochons enragés qui volent vers toi et te mangent. Alors ça va avoir été un jugement de Yahweh Shai parce que tu aimais justement trop le porc, tu aimais le porc plus que ton créateur, alors il t'a fait te faire manger par des porcs ou par des souris. Tu tombes dans une fossée ou bien dans un égout, tu essaies de t'évader, tu te fais poursuivre par des idomites ou quoi que ce soit, parce que n'oublie pas, tu n'as pas Yahweh Shai comme forteresse, alors tu n'as aucune protection, tu es vulnérable face aux forces du mal. Alors tu tombes dans un canal et tu te fais dévorer par des souris, mais quand tu étais dans le monde, tu allais dans les restaurants chinois et tu mangeais des souris grillées et ces affaires-là, alors comme tu savais que c'était vraiment des choses abominables. C'est juste de donner un exemple des façons, des millions de façons que Yahweh Shai a de tuer l'impie. Je vais finir ma leçon avec Jacques de 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Alors toutes les forces diaboliques que Yahweh a inventées, ils tremblent tous devant lui. Les esprits que Yahweh va commander pour exécuter ton exécution, alors eux autres même ils tremblent devant Yahweh Shai. En espérant que ces leçons a édifié un de mes frères. À la prochaine. Shalom.